Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve sur une petite vidéo WordPress, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas fait, et on va voir comment on installe le terrible reCAPTCHA sur ces formulaires de contact WordPress. Alors je pense que vous savez tous ce que c'est le reCAPTCHA, c'est l'horrible chose, vous savez, où on doit cliquer pendant une demi-heure sur les feux, les escaliers, les images de bateaux, et puis on en oublie un, et il faut recommencer, c'est extrêmement pénible. Mais c'est néanmoins indispensable sur les formulaires de contact de vos sites si vous voulez pas vous retrouver avec des spams dans tous les sens. Et vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué à installer sur son site WordPress. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, à partager. Je vous mets le lien en description de nos formations WordPress si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Et puis, on commence tout de suite. Alors donc là je suis sur un site de démo que j'ai et donc j'ai créé un formulaire de contact donc complètement pourri intégré en plein milieu du site, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc j'ai fait nom, prénom, adresse, etc. Et puis il n'y a plus qu'à envoyer le message, pas de souci. Je l'ai fait avec Forminator. Alors ça marcherait sur d'autres, il y a d'autres bien sûr extensions pour créer des formulaires de contact. Moi je le fais sur Forminator parce que j'ai l'habitude, mais la manip serait à peu près la même sur les autres extensions. Alors, dans Forminator et d'autres, vous avez ici dans la partie réglages, à cet endroit-là, dans les options, ici vous avez un truc qui s'appelle CAPTCHA à cet endroit-là. Et vous voyez dans la section CAPTCHA, donc ils vont vous demander est-ce que c'est un reCAPTCHA ou un hash CAPTCHA. Donc nous on va rester sur reCAPTCHA de Google. Et vous voyez, vous avez donc les V2 à cocher, les reCAPTCHA V3, il y en a plein ici. Donc là ils vont vous demander une clé API que vous aurez à copier-coller ici. C'est ce qui va permettre de l'utiliser après dans le formulaire. C'est-à-dire que dans mon formulaire de base, si maintenant je rajoutais un reCAPTCHA, parce que c'est possible, ça marcherait pas, parce que j'ai la clé ici. C'est-à-dire que si je fais ajouter des champs et que je lui mets le reCAPTCHA qui est ici, de toute façon ça marchera pas puisqu'il n'y a rien qui est relié pour le moment. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc je repars du début, on va aller, qu'est-ce que j'écris? On va aller sur Google, on va taper reCAPTCHA, ici, à cet endroit-là. Donc, on va lui demander donc V3 admin console, à cet endroit-là. Donc, maintenant, soit vous avez déjà un compte, soit il va falloir créer un compte Google. Donc moi, je vais me loguer sur mon compte Google habituel et vous allez voir, j'ai 3 sites déjà qui sont enregistrés dessus avec des V2 cases à cocher. C'est-à-dire que sur mon site, par exemple, il faut que cocher la case avant de valider. Il n'y a pas toutes les images, etc. Mais comme on est méchant, on va aller mettre les images. Et c'est ce que je vous conseille de faire en fait en règle générale. Alors, donc moi j'ai 3 sites déjà ici, il va falloir que j'en rajoute un autre. Donc je vais utiliser le bouton plus ici qui s'appelle créer. Je vais donner un nom, donc par exemple site test, par exemple. Donc là c'est sur la base d'un score, c'est-à-dire que selon comment l'utilisateur va se comporter sur la page de contact, on va détecter si c'est plus ou moins un bot, etc. Bon, ok. Moi je vais garder défi V2, c'est-à-dire avec la fameuse case à cocher, je ne suis pas un robot, à cet endroit-là, la fameuse, vous savez, avec les petites images, vous allez voir, vous allez pouvoir vous venger, c'est incroyable. Donc du coup, on va ajouter le domaine. Donc moi c'est celui-là que j'utilise, donc c'est phcreation.fr que j'ajoute ici. Alors pour ceux qui ont déjà créé des clés API, vous allez pouvoir réutiliser le compte que vous aviez déjà. Sinon, vous donnez un nom de projet, c'est pas compliqué. Et on va faire envoyer. Donc il va réfléchir un petit peu le monsieur et il va nous donner 2 clés. Alors une clé de site ici et une clé secrète. Alors on va pas s'attarder sur Forminator, c'est pas l'objet de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, on en reparlera. Mais si vous allez dans les réglages ici, vous allez voir dans la partie CAPTCHA, il va vous demander la clé du site et la clé secrète. Et vous voyez, comme on a utilisé la V2, les clés vont être valables que pour V2 cases à cocher. Si on avait sélectionné le reCAPTCHA V3, on aurait eu une clé qui serait valable que pour le V3. Alors, moi du coup, je vais copier la clé du site, que je vais coller ici, et la clé secrète que je vais copier et que je vais coller ici. Et je vais faire enregistrer. Si j'avais copié cette clé, donc vous voyez, il me donne un aperçu ici. Si j'avais copié cette clé sur la V3, ça n'aurait pas marché
puisque j'ai demandé des clés V2, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, après, on peut réaccéder aux paramètres hein, ici et puis rechanger des petites choses. Et vous voyez, performance de sécurité, quand on va ici, hein, quand on retourne sur le site qu'on a fait à cet endroit-là, et qu'on clique dans les petits paramètres, ici, on peut rechanger donc la difficulté ici de la case à cocher, donc de la plus simple, juste la case à cocher, à la dernière avec des images de partout, et c'est l'enfer. Donc si on est très méchant, on va pouvoir le mettre au maximum, comme ça, et on va faire enregistrer. Donc laissez-le au milieu si vous voulez les images, ou au premier pour avoir que la case à cocher. Donc maintenant, si je vérifie, donc du coup, j'ai bien mon reCAPTCHA qui est paramétré. Il va falloir maintenant retourner dans le formulaire qu'on a utilisé tout à l'heure, ici. On va faire modifier. Donc, je reprends mon formulaire de tout à l'heure et cette fois, je vais pouvoir faire ajouter des champs et mettre le fameux CAPTCHA ici et faire ajouter. Et vous voyez que donc il va me proposer de le mettre en haut, à gauche, centré à droite. Les cases à cocher V2, je peux personnaliser le thème, le message d'erreur, enfin il y a plein de personnalisations qu'on peut faire, je vous laisserai regarder. Et je vais mettre à jour ici. Et donc maintenant, c'est l'heure de la vengeance. On va se mettre en navigation privée, hein, par exemple, et je vais taper donc le nom du site à cet endroit-là. Donc j'arrive sur mon site de démo et je retrouve mon formulaire de contact, donc avec le reCAPTCHA qui est en bas. Et je vais donc mettre mon prénom, mon adresse de messagerie. Donc, m'écrivez pas à cette adresse, hein, je réponds pas. Par contre, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous avez besoin de quelque chose, une formation, il n'y a pas de souci. Coucou. Et là maintenant, vous allez voir, c'est un moment absolument incroyable. Savourez-le. Quand je vais cliquer sur Je ne suis pas un robot, ici, nous voici donc avec les terrifiantes cases à cocher. En plus, je l'ai mis en difficulté maximum, c'est absolument incroyable. Et là, vous savourez et vous êtes en train de penser à tous les moments que vous avez passés à cocher les bateaux, les feux rouges, les passages piétons. Et vous allez vous dire dans votre tête que maintenant, c'est les autres qui vont souffrir. Et ça, c'est cool. Et blague à part, hein, évidemment, c'est parce que je l'ai mis en difficulté maximum. Vous pouvez le mettre en intermédiaire pour des images plus simples ou en tout premier. Et dans ce cas-là, il n'y a que la case à cocher. Donc, on va cocher les voitures. J'adore faire ça. Je trouve que c'est extraordinaire. On prend un plaisir fou à trouver les images. C'est impressionnant. Ça fait perdre un temps incroyable. On valide. Et j'ai réussi du premier coup. Vous penserez aux gens qui vont devoir le refaire. Et on appuie sur envoyer le message. Et c'est terminé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, reCAPTCHA, vous savez maintenant comment faire. Vous allez dans Google reCAPTCHA, vous paramétrez, vous récupérez vos clés. Et après, dans le Forminator, ici, dans Réglages, reCAPTCHA, vous copiez les clés. Et après, à l'intérieur du formulaire, vous rajoutez la zone reCAPTCHA, vous actualisez votre site, et puis vous allez voir que aucun problème. Désormais, sur vos formulaires de contact, les gens devront passer par cette petite vérification avant de vous envoyer un message. Et on a beaucoup rigolé, mais ça va quand même vous éviter de nombreux spams. Je vous encourage quand même à placer ça sur votre site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire si vous avez bien rigolé. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. À bientôt. Salut!